Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le temps pour moi d'ajuster ma caméra. Voilà. Gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incroyable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Dieu dans son incroyable amour. Voilà, on partage en même temps. Du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Qu'est-ce qu'ils chantent, qu'est-ce qu'ils disent? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Voilà, bonjour à tous. Nous allons essayer de voir certains thèmes grecs et avoir un peu un plus sur la compréhension des textes, parce que il y a un très grand et faux évangile qui est répandu dans le monde, et Dieu fait grâce à ceux qui le cherchent de retrouver le vrai évangile. Et le faux évangile s'est installé grâce aux mauvaises traductions, qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de contradictions dans la Bible. Vous allez vous rendre compte que ceux qui ne croient pas en Jésus, notre Seigneur et Sauveur, ceux qui ne croient pas en Dieu, le Père, notre Créateur, vont vous dire que la Bible a beaucoup de contradictions. Et ce qu'ils vont vous dire, quand ils vont vous dire que la Bible a beaucoup de contradictions, les contradictions qu'ils vont vous montrer existent. Ne vous cachez pas la face, ne discutez pas dans le vide. Parce qu'il y a des gens qui disent, la Bible n'a aucune contradiction. Frère, il y a beaucoup de contradictions dans les Bibles que nous avons aujourd'hui. D'où viennent les contradictions dans les Bibles que nous avons aujourd'hui? Les contradictions viennent du fait que il y a eu beaucoup de traductions.
beaucoup de traductions. Anselme qui dit, tu mérites notre soutien, oui, merci Anselme. Et il y a eu beaucoup de traductions, tellement de traductions, qu'à force de traduire, les mots d'origine ont été changés. Si vous faites une expérience, vous dites à quelqu'un, je viens te voir demain. La personne dit à quelqu'un, je viens te voir demain. Il dit, viens te voir demain. Il dit, il viendra peut-être demain. Il dit, demain, ce n'est pas ceux qui viennent. Il dit, le mot change en fonction, la commission change en fonction du nombre de personnes qui retransmettent le message. C'est une expérience qui a été faite déjà plusieurs fois. Et chaque fois que cette expérience a eu lieu, les phrases ont changé. Les phrases changent. Vous faites l'expérience, vous mettez 10 personnes, vous dites dans l'oreille d'une personne, la première personne, vous lui dites, j'aimerais partir demain. Jusqu'à la 50e personne. Quand la phrase vous revient, demain là, je ne sais rien. Mais comment la phrase de départ peut changer à partir de la 50e personne? Parce que chacun écoute, chacun comprend, chacun retransmet selon ce que chacun pense. Et c'est le même problème que la Bible a subi. Les textes d'origine n'avaient pas de contradiction. Les textes d'origine n'avaient pas de contradiction. Il y a Kenny Jean qui dit, je crois que ça va au-delà des traductions, mais plutôt des perspectives des auteurs. Oui. Je viens dessus, je vais pas à pas, Kenny Jean. On ne peut pas donner la vérité de manière brusque. Il faut aller progressivement pour que les gens comprennent. Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes ont été agrafées sur la Bible comme si c'était Dieu même qui parlait mot pour mot dans tous les écrits. Et donc beaucoup sont choqués quand ils entendent. Mais il faut aller progressivement. Et donc, les textes ont subi des modifications de traduction. À force que les gens traduisent, plus la traduction, le nombre de traductions est fait, plus les mots sont changés. Le deuxième problème qu'a subi la Bible, en dehors du nombre de traductions qui ont changé les mots, c'est le fait que les traducteurs étaient plusieurs. C'est quoi les traducteurs étaient plusieurs? C'est-à-dire que ceux qui ont traduit, parmi eux, il y a eu ceux qui craignaient Dieu. Parmi eux, il y a eu ceux qui ne croient pas en Dieu. Parmi eux, il y a eu ceux qui disent Dieu n'existe pas. Parmi eux, il y a eu ceux qui traduisaient à cause de leur bord religieux. Donc, vous avez des traductions de Bible où celui qui a traduit, lui-même, il dit que Dieu n'existe pas. Mais il a quand même traduit la Bible comme un exercice qu'on lui avait confié de grec ou d'hébreu, ou comme une envie personnelle de traduire. Et donc, quand quelqu'un traduit la Bible avec déjà comme base que Dieu n'existe pas, imaginez qu'il ne va pas se merder. Et quand vous allez avoir une Bible qui a été traduite par un monsieur qui dit Dieu n'existe pas, mais sa manière de retransmettre les mots vont aller dans le sens de ce qu'il dit. Il dit Dieu n'existe pas. Donc les mots vont être traduits dans ce sens. Vous avez des Bibles qui ont été traduites par des gens qui ont été payés pour traduire la Bible, payés par des communautés. Par exemple, l'Église catholique va avoir des traductions de Bible qui sont faites par des gens qui croient que Marie est la mère de Dieu. Des gens qui croient que Marie doit être vénérée, Marie doit être adorée, Marie doit être invoquée. Marie, on peut invoquer Marie, on peut invoquer les saints. Donc quelqu'un qui croit que Marie est la mère de Dieu et non Marie est la mère du corps que Dieu a engendré, va traduire les textes. Et là où Jésus a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Dans la Bible traduite par quelqu'un qui est du bord catholique, il va être écrit, qu'y a-t-il entre toi et moi, mère? Pourquoi est-ce que là-bas il va être mis mère? Parce que celui qui traduit croit que Marie est la mère de Dieu. Mais dans les textes, il va être mis, qu'y a-t-il entre toi et moi, une femme? Parce que Jésus dit bien qu'avant qu'Abraham ne soit, je suis. Donc Jésus existe avant Abraham.
Donc Marie ne peut pas être la mère de celui-là. Mais elle peut être une femme qui a été le Canaan, une femme sainte, bien sûr, sainte, une femme particulière, une femme bénie, mais qui a été un Canaan. Et donc, les traductions, les problèmes de la Bible, c'est que le nombre de traductions a fait que des mots ont changé. Et les traducteurs ont traduit selon des fois leur bord religieux. Celui qui est traducteur méthodiste va traduire en fonction de la théologie des méthodistes. Celui qui traduit du bord catholique va traduire en fonction de la théologie des catholiques. Celui qui va traduire en croyant que Dieu n'existe pas va traduire selon la mentalité des athées. Et maintenant, il y a les traducteurs qui ont traduit, mais qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc, on a le problème aussi des traducteurs qui sont non convertis. Donc, qui eux traduisent littéralement. Ils ne s'en mêlent pas, ils traduisent comme ça. Lui, quand il lit, ce qu'il comprend, il traduit. Mais c'est sans inspiration. Sans inspiration de Dieu. Et donc, on va avoir ce cafouillage. L'autre problème que va subir la Bible, c'est que au moment où ils vont traduire, on va avoir ce problème de la langue. On a des tests en araméen, des échanges en araméen, des échanges en hébreu. Et on va vouloir prendre ces échanges et ces tests en hébreu et en araméen, et on va vouloir les emmener en français. Et de l'araméen, de l'hébreu, on va faire un bond en grec. Et après avoir traduit l'Ancien Testament en grec, on va le retraduire en hébreu pour essayer de trouver des concordances et des équivalences entre les mots. Mais la difficulté, c'est que l'hébreu et le grec n'ont pas les mêmes bases d'orthographe et de grammaire. Et donc, certaines affirmations en hébreu pour les traduire en grec sont quasiment impossibles. Et donc, les gens vont choisir la méthode de substitution. C'est-à-dire, on va prendre des mots qui ressemblent à ce qui a été dit dans l'hébreu. On va chercher qu'est-ce qui ressemble le plus en grec. Mais quand déjà on passe à une ressemblance de mots, on change le sens. Et ils vont traduire par substitution ou par analogie. Et quand ils vont traduire comme ça, les mots d'origine vont passer à des mots qui leur ressemblent sans être forcément les mots de base. Et quand ils vont traduire les textes d'hébreu et araméen en grec, ils vont prendre maintenant les mots grecs qu'ils ont semblé trouver. Et maintenant, c'est ces mots-là qui vont être retraduits dans un hébreu plus conforme aux nouveaux mots qu'ils ont trouvés. Et maintenant, quand ils vont revenir en hébreu, ils vont traduire de l'hébreu au latin. Ils vont passer maintenant hébreu-latin. Et maintenant, ensuite, ils vont passer à grec. Et de grec, on va venir au français. Mais, du grec aussi au français, on a un autre problème. C'est que du grec au français, il y a une différence de lettres. Il y a par exemple le Y comment je vais dire ça? Quand on prend le nom, même le nom de Jésus, ils vont passer d'une lettre qui existe en grec, mais cette lettre n'est pas en français. Donc, il faut qu'on fasse un changement de mots, changement de lettres. Vous voyez, il y a une gymnastique terrible qui a eu lieu dans la traduction d'une langue à une autre langue. Donc, d'une langue hébreu, araméen, à grec, à latin, à français, beaucoup de mots vont subir des modifications. L'autre problème que va subir la Bible, c'est les traductions volontaires de la franc-maçonnerie et du satanisme. Les traductions volontaires de la franc-maçonnerie et du satanisme. C'est-à-dire, Satan va payer des gens, va recruter des gens, va donner des ordres à ses agents de aussi traduire la Bible. Et donc, ils vont traduire la Bible, mais dans le sens de déformer volontairement
les pensées. Vous pouvez voir dans le livre de Matthieu chapitre 4 que quand Jésus était sur terre, il dit il est écrit. Satan aussi dit il est écrit parce que Satan a étudié les Écritures. Satan a étudié les Écritures. Vous pouvez le voir en Matthieu chapitre 4. Satan dit il est écrit, Jésus dit il est écrit. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, il est dit que Satan se déguise en ange de lumière. Donc, Satan a pris le temps de mettre une armée sur place pour retraduire la Bible en changeant les mots qu'il faut, en mettant des synonymes qui déforment le sens, en mettant des homonymes, en mettant des remplacements de verbes, en conjuguant des verbes qui sont au futur, les conjuguant au présent pour changer la vérité. Je vais vous donner un exemple d'un changement de conjugaison de verbes. Quand vous lisez le livre de Philippiens chapitre 2 et que vous lisez à partir du verset 5 jusqu'en bas, vous allez voir qu'il est dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, se rendant semblable aux hommes, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix, se rendant semblable et ayant apparu comme un simple homme. Et après sa mort, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Mais, vous voyez, on dit afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Mais ce n'est pas le bon temps du verbe. Le bon temps du verbe, c'est afin qu'au nom de Jésus, ou au nom de Jésus, tout genou fléchira. Ce n'est pas tout genou fléchit, mais c'est tout genou fléchira. C'est au futur. Ce n'est pas tout genou fléchit maintenant, c'est tout genou fléchira. Pourquoi c'est futur? Parce que les textes disent clairement que Dieu a tout mis sous ses pieds et il y a un dernier ennemi qui doit être mis sous ses pieds, c'est-à-dire la mort. Et quand le dernier ennemi qui sera mis sous ses pieds, c'est-à-dire la mort, lui aura été soumis, tout genou fléchira devant le Fils de Dieu et le Fils se soumettra au Père. Donc, à aujourd'hui, tout genou ne fléchit pas devant Jésus. Tout genou ne fléchit pas. Mais le bon temps, c'est tout genou fléchira. Mais dans certaines traditions, il est dit tout genou fléchit. Vous voyez? Et c'est des francs-maçons, des satanistes qui ont été mandatés pour retraduire la Bible. Voilà pourquoi quand je dis aux gens que la Bible n'est pas la parole de Dieu, la Bible est un livre, les gens sont choqués, mais c'est un livre. C'est un livre et comme tout livre, chacun peut l'éditer. Comme tout livre, chacun peut le modifier. Mais dès l'instant qu'on vous fait croire que la Bible est la parole de Dieu, vous n'allez plus faire attention. Ça, c'est un plan de Satan. Où est-il écrit que la Bible est la parole de Dieu? La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est un livre qui contient des paroles de Dieu. La Bible est un livre important, le plus important pour tous ceux qui disent qu'ils cherchent Dieu par Jésus. Mais ça reste un livre. La Bible nous permet de savoir qui est le Messie, oui, mais ça reste un livre. Et donc, quand on vous dit déjà que la Bible est la parole de Dieu, tout ce que vous lisez, vous l'acceptez sans réfléchir. Parce qu'on ne discute pas avec Dieu. Mais dans votre même Bible, dans notre même Bible, on a des paroles de Satan. Dans Job chapitre 1, Satan parle. Dans Matthieu chapitre 4, Satan parle. Dans les évangiles, les démons parlent. Le fou de Gadara était possédé d'une légion de démons. Et les démons ont dit à Jésus, ne nous envoie pas dans les lieux arides, mais jette-nous dans l'eau, envoie-nous dans l'eau. Mais quand on cite les paroles des démons, est-ce que les paroles que les démons disent viennent de Dieu? Quand on parle de paroles de Dieu, Matthieu chapitre 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible ne contient pas que des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ça contient même des paroles des hommes, les paroles du diable, les paroles des démons, les paroles des animaux, les paroles des hommes. Et il y a aussi des paroles de Dieu. Il y a... je ne vois plus ton message. Je ne vois le bon qui dit, est-ce que ces paroles que contient la Bible sont-elles de Dieu ou pas? Voilà, je suis en train de te répondre, Ginoise. Et donc,
La Bible est un livre. C'est un livre inspiré de Dieu dans certains livres. Parce qu'il y a des livres de la Bible qui ne sont pas du tout inspirés de Dieu. De vous à moi, qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Posez les questions, je vous répondrai. Mais je vous dis déjà ceci. Ce n'est pas Dieu qui a choisi les livres qui devaient être dans la Bible. Et pour ceux qui sont mes administrateurs, qui gèrent ma page, n'oubliez pas de le mettre sur la page en paroles fortes. Dieu n'est pas celui qui a choisi tous les livres qui ont été ajoutés dans le livre appelé la Bible. Ce sont des hommes qui ont trié parmi plusieurs livres et qui ont dit c'est ça, 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 ça. Et les hommes même qui ont trié, du temps du concile là, hein, de Nicée, et des autres conciles qu'ils ont eu à faire, quand ils ont eu à trier, ils avaient 60, je crois 72 ou 73 livres. Mais les 73 livres qu'ils ont choisis, du temps de Luther, ils ont enlevé pour qu'on tombe à 66 livres. Il y a des livres que Martin Luther a trouvés qui n'étaient pas bibliques, qu'il a trouvés qui ne viennent pas de Dieu et il les a retirés. Pourquoi Luther a pu retirer des livres pendant que des gens avaient déjà choisi des livres? Parce que Luther a vu qu'il y a des livres dedans qui n'étaient pas justes, selon lui. Aujourd'hui, vous avez des Bibles de 66 livres, mais à la base, la Bible n'était pas de 66 livres. Elle était de plus de 70 livres, elle était de 73 livres, je crois. Mais même dans les 66 livres, il y a des paroles non inspirées. Il y a des paroles qui ne viennent même pas de Dieu. Quand vous allez lire le livre de Osée, Osée chapitre 1, Osée chapitre 3, mais vous trouvez en Osée chapitre 1, un prophète qui la première fois que lui il entend la voix de Dieu, de quel Dieu il s'agit? Eh bien, ce n'est même pas le Dieu que nous on prie, parce que le Dieu que nous on prie ne peut jamais dire ça. La première fois que lui il entend la voix de Dieu, Dieu lui dit d'aller coucher avec une prostituée. Et le prophète va aller coucher avec une prostituée jusqu'à l'enceinte, au nom de Dieu. Et la deuxième fois qu'il entend la voix de Dieu, Dieu lui dit d'aller coucher avec une femme mariée. Et il sera couché avec une femme qui est mariée, qui dort avec son mari, qui habite avec son mari et qui a déjà des amants. Et Dieu lui dit d'aller coucher avec cette femme. Et le prophète va aller accomplir l'acte prophétique sexuel. Quel est ce Dieu qui, quand il te parle la première fois, c'est pour avoir des actes sexuels? Quel est ce Dieu qui, quand il te parle la première fois net, c'est pour coucher les femmes, il te dit, va coucher avec une prostituée, enceinte la prostituée. Mais ça est dans la Bible. Regardez dans vos Bibles, comment les traductions sont mauvaises. Du temps de, je crois, Akab, il y a eu un conseil de Dieu, et pendant le conseil de Dieu, Dieu a décidé qu'Akab meure. Et Dieu a demandé comment est-ce que ça allait se faire pour qu'Akab meure. Et un ange dans le ciel va dire à Dieu, je deviendrai un esprit de mensonge. L'ange dit qu'il va devenir un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Et l'ange va devenir un esprit de mensonge. Comment un esprit qui quitte le trône de Dieu devient un esprit de mensonge qui est un esprit des ténèbres? Regardez dans vos Bibles. Il est écrit un esprit malin, un esprit méchant venant de Dieu persécutait Saül. Un esprit méchant venant de Dieu. Pourtant, dans les textes, la bonne traduction donne un esprit venant de Dieu fit du mal à Saül. L'esprit n'est pas devenu un esprit méchant, mais cet esprit est devenu un esprit à qui Dieu a donné l'ordre de juger et de frapper Saül. Mais dans nos Bibles, il est écrit un esprit méchant venant de Dieu. Comment un esprit méchant peut venir de Dieu? Mais dans nos Bibles où il est écrit un esprit méchant venu de Dieu, ce sont des Bibles traduites par le concile de Lucifer lui-même, c'est-à-dire les francs-maçons et les satanistes qui ont
mis leurs mains dans la traduction de Bible se sont arrangés pour faire passer les esprits méchants comme des esprits au service de Dieu. Vous allez voir qu'il y a plusieurs courants aujourd'hui où des hommes de Dieu prêchent pour dire que Satan sert Dieu, Satan est au service de Dieu, les démons même sont au service de Dieu. C'est à cause des textes mal traduits. Et ces textes mal traduits ont été mal traduits pour donner l'impression que Satan sert Dieu et que même les démons sont au service de Dieu. Mais en réalité, les démons ne sont pas au service de Dieu. Pourquoi est-ce que Lucifer est appelé Satan et diable, qui veut dire Satan et diable, qui veut dire adversaire et calomniateur? Si c'est Dieu, pourquoi on l'appelle adversaire? Mais ça a été tellement mal traduit qu'on vous dit un esprit méchant venu de Dieu. Or, ce n'est pas un esprit méchant venu de Dieu, c'est un esprit bon, un esprit venu de Dieu qui fit du mal à Saül, qui est venu pour frapper Saül, parce qu'il était désobéissant. Et donc, quand les traductions sont mauvaises, quand ceux qui ont traduit ont mal fait, toute la traduction ensuite, toutes les déductions et toutes les conclusions vont être fausses. L'autre point qui fait que la Bible a un grand problème aujourd'hui et qu'on a beaucoup d'hérésies et de prédications qui n'ont rien à voir avec la vérité, c'est que les mots grecs qui sont utilisés et traduits en français, un mot grec peut avoir 2, 3, 4, 5, 6, des fois 7 options de définition. Maintenant, ceux qui traduisent vont choisir entre plusieurs mots le mot que eux ils croient qui est le mieux. Et ça fait que nous allons avoir plusieurs Bibles où les mots changent. Parce que chacun choisit les mots en fonction de ce qu'il croit. Et là, je vais vous donner un exemple, avant que je ne prenne quelques questions. On va regarder ensemble. Donnez-moi juste une minute, je vous montre. Vous pouvez encore partager, hein, si c'est bien. Par exemple, quand nous prenons le mot au nom de, dans nos Bibles, vous voyez par exemple dans Jean chapitre 12, Père, glorifie ton nom. Dans Jean chapitre 14, vous avez, et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14, 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous avez Jean chapitre 14, verset 26, où il est dit, mais le consolateur, que le Père enverra en mon nom. Vous voyez, tout ce que vous demandez en priant en mon nom, dès l'instant que vous avez en mon nom, en français, vous dites simplement qu'il faut dire le nom de Jésus. Vous citez le nom de Jésus, le passage a été respecté. Mais ce n'est pas le cas. Le mot grec qu'ils ont mis pour traduire en mon nom est un mot grec qui est trouvé 214 fois dans la Bible. 214 fois. Et ce mot grec-là, c'est onoma. Onoma. Le mot grec-là, c'est onoma. Mais onoma a combien de sens? Onoma est utilisé pour dire en qualité de, est utilisé pour appeler, mais onoma aussi est utilisé pour dire la cause pour laquelle on fait quelque chose. C'est-à-dire que quand Jésus dit tout ce que vous me demanderez en mon nom, vous entendez bien? Vous me demanderez en mon nom. C'est comme si moi, prophète Guillaume Kofi, je vous dis tout ce que vous me demanderez en mon nom. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut citer mon nom. C'est comme si vous venez, prophète Guillaume Kofi, j'aimerais que tu m'expliques au nom du prophète Guillaume Kofi. Cette phrase n'a pas de sens.
Parce que les disciples étaient devant Jésus tous les jours. Donc Jésus ne peut pas leur dire tout ce que vous me demanderez en mon nom. Mais ils connaissent déjà son nom, il l'appelait chaque jour. Quand tu parles avec quelqu'un qui est devant toi, par exemple, tu dis, Jésus, est-ce que je pourrais prier pour ma belle-mère au nom de Jésus? Ça n'a aucun sens. Et c'est comme ça que les gens ont compris littéralement quand Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Or, il dit, tout ce que vous demanderez onoma. C'est onoma qui est traduit. Et onoma signifie le nom. Oui, on peut mettre le nom même. Mais mettre le nom ici n'aura pas de sens. Ce qui a un sens dans onoma, ici, c'est la cause ou la raison à cause de laquelle quelque chose doit être fait. Onoma signifie aussi la cause ou la raison pour laquelle la chose doit être faite. Donc Jésus dit, je relis le texte ici, je vais prendre dans Jean là, c'est plus clair pour vous. Il dit, si vous demandez quelque chose à cause de moi ou à cause de la raison pour laquelle j'ai été envoyé, cette chose sera faite. Tout ce que vous demanderez au Père à cause de moi, ou selon ce que je vous ai donné, à cause de la vérité que je vous ai prêchée, alors vous serez exaucés. Mais les gens n'ont pas compris. Et comme en traduction, ceux qui ont traduit ont mis le nom, N-O-M, au lieu de mettre Père, au lieu de mettre si vous demandez quelque chose à cause de moi, je le ferai, ou à cause du message que je vous ai donné, je le ferai. Ils n'ont pas traduit à cause de, mais ils ont mis au nom de. Onoma signifie aussi non, mais onoma signifie aussi cause. Et ils ont, entre cause et non, ils ont choisi non. Mais en choisissant le non, ils ont déformé la vérité. Pourquoi? Parce que regardez bien combien d'entre vous, chaque jour, prient en disant au nom de Jésus, et rien ne se produit. Rien ne se produit. Pourquoi? Parce que dire le nom de Jésus à la fin d'une prière ne donne pas la vérité de Jean chapitre 14, verset 14. Voici pourquoi l'apôtre Jean, vous savez qu'on est dans Jean 14, 14, mais l'apôtre Jean, qui est l'auteur du livre de Jean, selon ce qu'on nous a dit, va nous dire en 1 Jean, je vais vous montrer le texte. Oh, trop de publicité. Va nous dire dans 1 Jean que si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons que tout ce que nous demandons, il nous le donne. 1 Jean chapitre 5, verset 15. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance, auprès de lui qui? Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Donc, ici, Jean retransmet la raison pour laquelle un enfant de Dieu est exaucé. L'enfant de Dieu n'est pas exaucé parce qu'il dit le nom de Jésus à la fin d'une prière. Mais l'enfant de Dieu est exaucé parce qu'il prie à cause du message, de l'obéissance du message que Jésus a donné. Nous savons que nous demandons quelque chose selon sa volonté. Or, sa volonté a été révélée par Jésus. Donc, Jean chapitre 14, verset 14, est très mal traduit. Et donc, tout le monde aujourd'hui est là. Père, je viens devant toi. Je prie maintenant que la voiture de mon voisin brûle au nom de Jésus. Mais pourquoi Dieu va exaucer une prière où tu veux que la voiture de ton voisin brûle au nom de Jésus? Et combien d'entre vous priez au nom de Jésus tout le temps sans voir un exaucement? Parce que Jésus n'est pas un fétiche. Le nom de Jésus n'est pas un nom qui force le Père à exaucer. Dieu n'est pas influencé par le nom de Jésus. Et ça, ceux qui sont mes administrateurs, ne manquez pas de le mettre sur ma page aussi, en parole forte. Dieu n'est pas influencé par le nom de Jésus, mais Dieu exauce quand nous prions selon sa volonté.
Dieu n'est pas influencé par le nom de Jésus, mais Dieu exauce quand nous prions selon sa volonté. Donc quand Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, c'est tout ce que vous demanderez au Père au noma. Au noma qui veut dire à cause de moi, à cause de la parole que vous entendez, à cause du message que je vous ai donné. Donc tous ceux qui vont prier selon la vérité, prier selon la révélation du message que Jésus a donné, seront exaucés. Prier selon onoma, c'est prier selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire conformément à la parole que Jésus a prêchée. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, les gens crient partout, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom, mais pourtant rien ne se passe. Et les fois où vous priez au nom de Jésus, vous vous dites à la fin de votre prière au nom de Jésus, et puis vous êtes exaucé, ce n'est pas parce que vous avez dit au nom de Jésus, c'est parce que vous avez prié selon la volonté de Dieu. Donc ce n'est pas la mention du nom qui donne à Dieu d'exaucer. Parce que pour vous qui le savez, le nom de Jésus, ou le nom de Yehoshua, ou le nom de Yeshua, n'est pas porté par le Messie comme le premier nom sur terre. Parce que le nom de Yeshua ou Yehoshua a la même racine que le nom de Josué. Et quand Jésus-Christ est né sur terre, il n'était pas le premier à porter le nom de Jésus, ou le nom de Josué, ou le nom de Yehoshua, ou le nom de Yeshua. Plusieurs, depuis le temps de Moïse, avaient porté le nom. Plusieurs avant Jésus portaient le nom. Hein? Plusieurs avaient le nom. Donc, Dieu ne peut pas nous dire, on prie au nom d'un nom qui existait déjà. Vous priez au nom d'un nom qui existait. Et Dieu ne va pas vous exaucer à cause d'un nom humain qui existait. Comme le Messie était venu sur terre pour le salut du monde, on lui a donné le nom de Yehoshua, qui veut dire Dieu est salut. Pour dire que Dieu va apporter le salut par son Fils. Mais beaucoup s'appelaient Yehoshua. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent Jésus. Et donc la prière dont Jésus parle en Jean chapitre 14, verset 14, il dit tout ce que vous demanderez au noma, c'est-à-dire tout ce que vous demanderez à cause de la parole que je vous ai révélée. Et dans Jean chapitre 17, il dit vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez reçue. Il dit celui qui demeure en moi et en qui mes paroles demeurent peut demander tout ce qu'il veut. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est le onoma de Jean chapitre 14, verset 14. Mais ça a été déformé et aujourd'hui partout, même celle qui demande la mort de quelqu'un qui ne lui a rien fait, met au nom de Jésus à la fin. Même celui qui veut détruire le travail de quelqu'un, met au nom de Jésus à la fin. Les prières sont devenues des incantations. Et il y a une différence entre onoma, qui veut dire de la part de, et qui peut aussi être traduit par le nom propre, et onomazo, qui lui est le fait de citer un nom. Donc, au moment où on parle de chasser les démons, on peut onomazo, c'est-à-dire quand on chasse les démons, on peut dire au nom de Jésus. Mais quand tu vas dire au nom de Jésus, aucun démon ne va partir si tu n'as pas l'autorité. Par exemple, il y a Bavon Mounanga qui demande, prophète, le nom de Jésus est celui par lequel l'ange avait annoncé. L'ange n'a pas annoncé Jésus. L'ange a annoncé Yehoshua ou Yeshua. Et les traducteurs de Bible sont allés jusqu'à traduire le nom. Or, en voulant traduire le nom de Yehoshua, de Yeshua en français, ils ont été obligés de traduire en grec. Et quand ils vont traduire de grec en français, ça n'a pas le même sens. Mais moi, je continue de dire aux gens, ceux qui veulent prier en disant au nom de Jésus, qu'ils prient, parce que le nom ne changera rien, en fait. Ce n'est pas la mention du nom qui va changer quelque chose à une prière. C'est de prier selon la volonté de Dieu. Si vous priez selon la volonté de Dieu, même si le nom que vous prononcez n'est pas juste, Dieu va vous exaucer parce que c'est selon sa volonté. Parce que aujourd'hui, le monde s'est reconnu dans le nom de Jésus, bien que ce nom, si on traduisait bien le nom de Yehoshua, ça n'allait pas donner Jésus. Mais le monde entier s'y reconnaît. Et quand tu vas arrêter de dire aux gens, tu vas vouloir prêcher ou tu vas vouloir donner la vérité,
ils reconnaissent que ce nom, ils ont identifié le sauveur du monde à ce nom. Donc, moi, je mentionne ce nom parce que je sais que en disant Jésus, les gens savent de qui je parle. Voilà pourquoi je continue d'utiliser le nom. Mais si je devais utiliser un nom, si Dieu m'avait montré des passages qui montraient que le nom même, citer le nom était le plus important, je n'aurais pas utilisé le nom de Jésus. J'utilise le nom de Jésus parce que c'est un nom dans lequel tout le monde s'est identifié, où tout le monde, quand tu dis Jésus, tout le monde pense à celui que Dieu a envoyé. Mais Jésus lui-même, ou Yeshua lui-même dit que tous ceux qui prient selon Onoma, c'est-à-dire selon sa volonté, vont être exaucés. Ou à cause de la parole qu'il a prêchée, vont être exaucés. Donc c'est Jean, l'apôtre Jean qui a écrit Jean chapitre 14, 14, qui a retransmis les paroles de Jésus. Et Jean lui-même dans 1 Jean 5, 14, dit clairement, nous savons que nous avons cette assurance devant lui, que tout ce que nous demandons, selon sa volonté, il dit pas, Jean ne dit plus au nom de Jésus, mais il dit au nom, selon sa volonté, à cause de sa volonté. Au nom, c'est à cause de sa volonté. Il nous écoute et qu'elle nous écoute, il nous exauce. Et donc, vous voyez comment un mot qui a plusieurs sens, quand un sens est choisi, si ce n'est pas le sens qu'il faut, ce mot va déformer la vérité. Onoma, voici les différents sens de onoma. Onoma parle du nom propre à quelqu'un. Donc ceux qui ont traduit ont plutôt mis tout ce qu'on demanderait au nom de Jésus. Ils ont pris directement le nom propre. Mais onoma aussi signifie la cause ou la raison pour laquelle quelque chose est fait. Donc, quand on prend onoma en termes de nom, vous allez juste citer le nom. Mais onoma en termes de cause, vous êtes obligé de prier selon sa volonté. Et donc la bonne traduction de Jean chapitre 14, 14, c'est tout ce que vous demanderez selon la vérité que je vous ai révélée, vous serez exaucés. Pourquoi pas alors rester par son vrai nom? Car vous parlez plusieurs langues, mais votre langue reste telle qu'il est. Votre enseignement m'impressionne trop, même par l'amour que vous... Excusez-moi, je n'arrive pas à voir. Je n'arrive pas à voir ton message. Bavon Munganda qui dit pourquoi ne pas rester sur son vrai nom? En fait, je suis d'accord avec toi, Baron, qui dit pourquoi pas alors rester sur son vrai nom? Car vous parlez plusieurs langues, mais votre nom reste tel qu'il est. Votre enseignement m'impressionne trop, mais par l'amour que vous en avez pour enseigner la vraie parole, vous avez intérêt de rester par l'originalité de Yeshua Hamashiach, alias Jésus, pour la bonne compréhension, s'il vous plaît. Oui, mais c'est ce que je dis. Bavon, moi, je suis prophète. Je parle au monde entier. Et jusqu'à aujourd'hui, le monde entier n'a pas compris que le vrai nom du Messie, c'est resté toujours Yeshua. Le vrai nom du Messie est resté toujours Yehoshua. Et que la traduction qu'ils ont eu à faire n'était pas la bonne traduction. Mais le monde, quand ils entendent Yeshua, certains ne savent même pas de qui on parle. Quand ils entendent Yehoshua, certains ne savent pas. Toute la terre aujourd'hui s'est identifiée à ce nom-là, Jésus. Donc, pour parler de lui, j'utilise le nom pour que les gens sachent de qui je parle. Mais quand moi, je devrais invoquer Dieu, si je dois citer le nom, je ne vais pas citer Jésus. Et quand je suis en public et que tu m'entends en train de prier, que je dis au nom de Jésus, c'est pour que les gens qui entendent sachent de qui je parle. Mais dans le monde spirituel, le nom lui-même peut ne pas avoir trop d'impact parce que la cause est plus grande que le nom. C'est-à-dire que quelqu'un peut ne pas savoir le nom, mais s'il pose les actions qu'il faut, Dieu va exaucer. Donc comprenez bien, j'essaie de vous faire comprendre. Moi, je suis dans une... comment on dit, thématique de donner la vérité au monde sur qui est le Messie, qui est le vrai Dieu, comment être sauvé et tout. Mais le monde s'est identifié dans un nom. Et si tu cites un autre nom, parfois, les gens ne savent même pas de qui tu parles. Voilà. Et donc, comme je sais que Onoma, ce n'est pas dit le nom, donc je ne m'attarde pas sur le nom. S'ils veulent croire que le nom c'est Jésus, tant mieux pour eux, sauf que il faut que chacun comprenne que ce n'est pas dit le nom là qui est important, mais c'est de prier selon la volonté de Dieu qui apporte l'exaucement. Parce que Onoma avait dit prier selon la volonté de Dieu. Et voilà Fauzi Kone qui dit qu'est-ce qui te rend prophète? Fauzi Kone, je pense que si tu poses cette question, tu dois être musulman.
Et si tu es musulman, en me demandant qu'est-ce qui me rend, qu'est-ce qui te rend prophète, si tu me demandes qu'est-ce qui me rend prophète en tant que musulman, il faudra que tu puisses me répondre qu'est-ce qui a rendu Mohammed prophète. Parce que vous dites que Mohammed est prophète. Qu'est-ce qu'il a rendu prophète? Si tu peux répondre à ça, je te répondrai. Parce que c'est une question qui n'a pas de sens. Dieu existe. Et Dieu est le Dieu qui actualise son œuvre. Ça veut dire quoi? Chaque saison et chaque période, Dieu va envoyer des personnes, Dieu va se révéler à des personnes pour apporter la vision qui se perd avec le temps. Et donc, quand tu me demandes qu'est-ce qui te rend prophète, il faut me dire qu'est-ce qui a rendu Mohammed prophète. Maintenant, si tu n'es pas musulman, tu me précises que tu n'es pas musulman et je te répondrai. Donc, comprenez, je vous donne un exemple. Bavon, mon langage, je te comprends bien, j'espère que tu me comprends aussi. Regardons dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 19. Vous allez comprendre ce que j'explique au sujet du nom. Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Ils vont prier au nom de Jésus. Ils vont vouloir chasser des démons au nom de Jésus. En disant, je vous conjure, au nom de Jésus que Paul prêche, sortez. Ils étaient 7, mais on les a frappés. Pourquoi est-ce que quand ils ont prié au nom de Jésus, quand ils ont pris autorité au nom de Jésus, les démons les ont frappés? Parce que les démons ne se soumettent pas quand on prononce le nom. Ce n'est pas le nom qui est puissant. Ce n'est pas le nom qui est puissant. Mais il faut que ceux qui invoquent Dieu soient fils de Dieu et prient selon la volonté de Dieu. Onoma veut dire prendre autorité ou prier au nom ma, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu ou à cause du message qu'on a reçu ou de la parole qu'on a reçue. Prier au nom veut aussi dire, puisque c'est à cause de la parole qu'on a reçue, prier au nom, c'est prier par la foi. Au nom aussi signifie, va aller dans le sens de tout ce que vous demanderez avec foi. Avec foi, c'est-à-dire à cause du message dans lequel vous avez cru. Donc les prières par la foi à la parole reçue sont les prières dont parlait Jésus dans Jean chapitre 14, verset 14. Et Fauzi connaît, monsieur, on ne répond pas question par question, s'il vous plaît. Merci. Quand les gens sont venus demander à Jésus, ils sont venus poser certaines questions à Jésus. Jésus leur a des fois répondu par une question. Voilà. Il arrive de répondre à une question par une question. Donc, c'est possible. Moi, je le dis que toutes ces paroles ne sont pas. Prêcher Jésus-Christ, mort et ressuscité, afin que les âmes soient sauvées. Les discours vains amènent à égarement. Jean-Louis Niamien qui dit les discours vains. Mais Jean-Louis Niamien, c'est quoi un discours vain? Tu nous dis de prêcher Jésus-Christ mort et ressuscité. Si on ne sait pas quels sont les mots qui sont écrits, quel est le vrai message qu'on va prêcher? Tu dis de prêcher Jésus-Christ mort. Ok. Comment tu as fait pour savoir que Jésus-Christ est mort si on n'avait pas eu la bonne traduction? Comment tu fais pour savoir que Jésus-Christ est ressuscité? Jean-Louis Niamien, j'aimerais te demander. Jésus-Christ a fait combien de jours dans le tombeau? Combien de jours Jésus-Christ a fait dans le tombeau? Tu vas trouver des gens qui vont te dire Jésus-Christ est ressuscité le dimanche. Mais quand tu vas dire que Jésus-Christ est ressuscité le dimanche, ça va être faux. Or, pour sauver le monde, il faut la vérité. Donc, le travail que nous faisons, si tu dis toutes ces paroles ne servent à rien, ne sauvent pas, alors il faut qu'on ferme toutes les écoles de théologie, les écoles de traduction de Bible, on ferme tous les commentaires bibliques, il faut qu'on ferme tout ça. Parce que c'est tout ça qui a permis qu'on comprenne beaucoup de choses, puisque nous, on n'est pas grec. Toi, tu n'es pas grec, tu n'es pas hébreu. Donc, il faut bien qu'on regarde les mots pour avoir le vrai message, de peur d'avoir couru dans le vide. Je comprends ton but quand tu dis il faut qu'on prêche, qu'on sauve les âmes. Mais on va les sauver sans la vérité. On est bien obligé d'avoir la vérité. Et mon frère Bamon qui dit prochainement,
ce serait bon qu'on parle sur l'origine de son frère, non, l'origine. Voilà, pour sauver les ignorants. Parce que si on ne parle pas des origines des mots, on va sauver qui? On va venir. Depuis combien d'années les gens nous prêchent qu'il faut accepter Jésus dans sa vie? Depuis combien d'années les gens nous prêchent que Jésus-Christ est le Père? Depuis combien d'années les gens nous font croire que Romains chapitre 10, verset 10 sauve les païens, pendant que Romains 10, verset 10 ne sauve pas les païens? Tu vois tout ce qu'il est dit là. Si tu n'as jamais vérifié les mots, tu vas penser que je dis n'importe quoi. Mais en réalité, ce que je dis est très profond. Voilà. Et donc, ce soir, je serai en direct pour parler de qui est le vrai Père de notre Seigneur Jésus et qui sont les démons et comment les vaincre. Qui sont les démons et comment les vaincre. Et j'aimerais dire à Conan Roland Yao que ce soir aussi, si tu es sur le direct, il faudrait écrire cette question et je te répondrai comment devient ton fils de Dieu et comment on est sauvé. Voilà. Tu vois, Jean-Yves, j'ai oublié ton nom, Jean-Louis Niamien, que des gens posent des questions sur comment être sauvé. Parce que les gens veulent la vérité. Les gens n'ont plus envie de suivre le truc comme ça. Marcher comme ça, tout ce qu'on nous a dit sans vérifier. Et donc, onoma, ça veut dire simplement prier par la foi. Onoma veut dire prier selon la vérité reçue en laquelle nous avons cru. Donc, quand Jésus dit tout ce que vous demanderez, me demanderez onoma, c'est-à-dire tout ce que vous me demanderez avec foi. Vous me demanderez par la foi. Vous me demanderez par la foi à la parole reçue. Et donc, quand vous voulez prier, frère, rappelez-vous de ce que je viens de vous donner comme enseignement. Prier au nom, ce n'est pas dire le nom de Jésus à la fin. Non, c'est prier par la foi en la parole que vous recevrez. Que vous recevez. C'est prier à cause du message que vous avez reçu. C'est ce genre de prière-là qui obtiennent 100% d'exaucement. Et donc, Famzi, je dis que tu es musulman. Si je me trompe, tu me dis que tu n'es pas musulman. C'est pas compliqué. Voilà. Tu peux poser la question à quelqu'un, où est la ville? Où est la ville où se trouve tel quartier? On peut te demander, tu cherches quelqu'un là-bas? Tu dis oui, non, on te dit voici le quartier. Tu arrives, tu tapes à une porte. On dit c'est qui? Tu dis, est-ce qu'il y a quelqu'un? On dit, mais toi-même tu es qui? Tu dis, non, mais j'ai demandé est-ce qu'il y a quelqu'un. Comment toi tu as demandé est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu peux poser une question, puis moi te poser une question. Hein, Faouzi, il connaît. Sois courageux, dis-nous, si tu n'es pas musulman, si tu l'es musulman, ça ne gêne pas. Voilà. Et donc, il y a plusieurs thèmes comme ça qui ont été mal traduits. Par exemple, le thème Alpha et Oméga. Vous allez voir dans vos Bibles qu'il est dit que Jésus est Alpha Oméga, mais il est aussi dit que le Père est Alpha Oméga. Mais le même mot Alpha Oméga, en grec, signifie plusieurs choses. Le mot Alpha Oméga veut dire le premier, va dans le sens du premier d'une chaîne. C'est-à-dire celui qui est engendré en premier. Et Alpha Oméga aussi va dans le sens de... je vous lis ça rapidement. Dans le sens de la première chose de laquelle les autres vont venir. Et Alpha Oméga aussi veut dire celui qui est avant toute chose. Donc, dans le même mot, on a celui qui commence et on a celui qui est avant de commencer. Donc, quand vous allez lire Alpha Oméga, pour le Père, ça va être Alpha Oméga. Pour le Fils, ça va être Alpha Oméga. Mais pour le Père, ça va être Alpha Oméga en termes de celui qui est avant toute chose. Pour le Fils, ça va être Alpha Oméga en termes de celui qui est le premier de toute la création. Voilà. Donc voilà, j'aimerais ce soir, bon, Faouzi dit qu'il n'est ni musulman ou il n'est ni chrétien. Ok, si vous n'êtes ni musulman ni chrétien, vous pouvez ne pas comprendre le sens du mot prophète, mais je vais quand même vous dire un peu. Un prophète, c'est un homme comme toi qui a reçu la grâce du contact avec le Dieu du ciel, le Dieu de l'univers, et Dieu va mettre dans l'esprit du prophète des paroles qu'il doit juste retransmettre. Un prophète, c'est juste un porte-voix, quelqu'un qui retransmet ce qu'on lui dit à une cible. Et là, depuis un moment, je suis en train de retransmettre à tous ceux qui peuvent l'entendre qui est le vrai Père, qui est le vrai Fils, quel est le vrai message, comment le salut se passe, qui sont les démons
comment les vaincre, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas quelque chose de mystérieux. Un prophète, c'est simplement quelqu'un qui retransmet le message, ou par qui Dieu transmet un message, ou par qui une divinité transmet un message. Parce que il y a des prophètes de Satan, il y a des prophètes de l'Éternel, il y a des prophètes de Baal, il y a des prophètes de trucs. Donc chaque esprit peut avoir ses prophètes. Mais on reconnaîtra le prophète en fonction du message qu'il donne. Le prophète qui vient de la part de Dieu, qui a envoyé Jésus, va donner les paroles de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, le Fils ne dit rien de lui-même, mais il donne les paroles de celui qui l'a envoyé. Donc un prophète est un envoyé qui retransmet les paroles qu'il a reçues. Et en fonction de ce qu'il dit, on identifie qui l'a envoyé. Voilà. Donc quand vous avez quelqu'un qui dit je suis prophète et qui passe son temps à parler d'argent, et dit aux gens avant de prier pour vous, donnez-moi de l'argent, on peut identifier directement qu'il est prophète d'argent ou prophète de mammon. Quand vous voyez quelqu'un qui est prophète, qui passe son temps à parler, des gens vont mourir, vous allez voir, les gens vont mourir, Dieu m'a montré la mort, la mort, la mort, on peut directement conclure que c'est un prophète d'un esprit de mort. Parce que les prophètes qui viennent réellement de l'Éternel viennent révéler le cœur de Dieu pour que le peuple connaisse Dieu, pour que le peuple obéisse à Dieu et pour que le peuple expérimente Dieu. Voilà, pour le salut. Donc, Fauzi, qui n'est ni musulman ni chrétien, voici ce que je peux te dire. Si tu étais musulman, je t'aurais donné une autre réponse. Si tu étais chrétien, je t'aurais donné une autre réponse. Là, je te donne une réponse standard. Voilà. Donc, de manière très simple, ce soir, on parlera des démons, de leur origine. On parlera de comment les vaincre. Pourquoi un démon peut rester dans le corps de quelqu'un? Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Est-ce qu'un chrétien... comment un chrétien peut être délivré d'une possession? Est-ce qu'un chrétien peut être envoûté? On parlera ce soir de qui est le Père de notre Seigneur Jésus. Quelle est l'importance de connaître le Père et de savoir que Jésus est le Fils. Ce soir, on en parlera. Voilà. Il nous reste 5 minutes pour terminer là. Il y a beaucoup de thèmes. Il y a beaucoup trop de thèmes qu'on peut toucher. Mais ce soir, on ira dans le détail. Et si quelqu'un a quelque chose à dire, une dernière chose à dire, ce serait bon maintenant. Anissé Zidago qui dit Jésus n'a ni commencement de jour, ni fin, et puis il est alpha et l'oméga. Je suis un peu perdu, homme de Dieu. Voilà, donnez-moi le test de ni commencement de jour. Anissé Zidago, pour toi, on va encore ajouter 10 minutes. Jésus n'a ni commencement de jour. Tu peux me donner le test? Ni commencement de jour, ni commencement et ni fin. Ni commencement de jour. Si tu peux me donner. Parce que Anissé Zidago, je crois que tu fais une analogie de Hébreux chapitre 7, non? C'est ça, non? C'est ça, Anissé, s'il te plaît, tu peux me dire? Anissé, c'est ça, non? Anissé, Hébreux chapitre 7, verset 3. Fauzi qui dit merci pour la réponse, mais ce n'est pas une vérité absolue. Qu'est-ce qui n'est pas une vérité absolue? Qu'un prophète est un porte-parole? Bon, à toi de voir. À toi de voir. Maintenant, si tu veux même, tu peux m'appeler Guillaume. Moi, l'appellation prophète, je n'en ai pas besoin. Quel que soit le nom que tu vas me donner, ce que je dis est vrai. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une vérité absolue. Appelle-moi monsieur. Voilà. Et Fauzi, c'est ça, appelle-moi monsieur. Anissé Zidago, tu dis, il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Hébreu, tu parles d'Hébreu chapitre 7, c'est ça? Mais Hébreu chapitre 7 parle de Melchisedec, parle de Jésus. En effet, Hébreu chapitre 7, verset 1. En effet, ce Melchisedec est roi de Salem, c'est-à-dire de paix, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit.
et à qui, excusez-moi, Abraham donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et Melchisedec qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. J'aimerais savoir si c'est de ce texte que tu parles. Anissé Zidago. En attendant que tu me répondes, Anissé, je réponds à Évangéliste Gozo Edwige. Que pouvez-vous nous dire sur Ésaïe chapitre 9? Ésaïe chapitre 9, je vais lire Ésaïe chapitre 9 rapidement, pendant que Anissé va nous répondre. Ésaïe chapitre 9, verset 5, il est écrit: car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Tu parles d'Ésaïe, évangéliste, tu parles d'Ésaïe 9, 5 ou Ésaïe 9, 6, parce que ça dépend des versions. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça, c'est chez moi, c'est Ésaïe chapitre 9, verset 6. Maintenant, il faudra me préciser 6 ou 5. Et Anissé Zidago, il faudra me préciser si tu parles d'Hébreu chapitre 7. Voilà. D'accord. Donc, Anissé nous confirme que c'est Hébreu chapitre 7. Eh bien, Anissé, Hébreu chapitre 7 est tellement clair, mais a été tellement mal compris. Je lis Hébreu chapitre 7 et tu vérifies avec moi. Après, tu peux vérifier calmement. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, ainsi de suite, il est dit au verset 3, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Lorsque tu lis ni commencement de jour, ni fin de vie, ici on parle bien de Melchisedec et on est en train de nous faire comprendre qu'il est rendu à l'image du Fils de Dieu. Qu'est-ce que veut dire donc sans père, sans mère? Ici, on est juste en train de nous préciser que Melchisedec n'est pas un être humain. Le sans père et sans mère signifie simplement, dans les versions les mieux traduites, qui n'a pas été, qui n'est pas né humainement parlant. Parce que sans père, sans mère veut dire qu'il n'est pas né dans ce monde. Et comme il n'est pas né dans ce monde, il est sans généalogie. Hébreu chapitre 7, verset 3. Melchisedec qui est sans père, sans mère. Or, pour naître, il faut père ou mère, ou père et mère. Il est sans généalogie, c'est-à-dire qu'on n'aura pas sa généalogie pour dire que tel a engendré tant, engendré et engendré Melchisedec. Donc, pour dire que Melchisedec n'est pas né sur terre, voici pourquoi il est précisé qu'il n'a pas commencement de jour terrestre. On parle donc, quand on parle ici de commencement de jour, c'est-à-dire qu'il n'est pas né pour qu'on commence à compter son âge. Donc Melchisedec est un ange qui est venu de la part de Dieu pour dire que ce n'est pas un homme à qui Abraham a remis la dîme. Voilà pourquoi au verset 4 de Hébreu chapitre 7, verset 4, il est dit: considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme de tout, pour montrer que ce n'est pas un être humain. Et il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Maintenant, Melchisedec ne représente pas Jésus dans tout, puisque Melchisedec n'a ni père ni mère, mais Jésus-Christ a eu une mère. Melchisedec n'a pas de généalogie, mais Jésus-Christ a une généalogie. Melchisedec n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais Jésus-Christ a eu un décompte parce qu'il est né sur terre. Donc en quoi Melchisedec est rendu semblable au Fils de Dieu? Simplement parce que Dieu a établi Jésus. Dieu a établi Jésus selon l'ordre de Melchisedec. On est dans le livre de Hébreux chapitre 7, verset 17. Car ce témoignage lui est rendu à Jésus: tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Donc Jésus est rendu semblable à Melchisedec selon le sacerdoce. Jésus n'est pas souverain sacrificateur selon Aaron, mais il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Le point commun entre Jésus et Melchisedec, c'est la sacrificature. Comment on dit ça? Je vais me blesser. C'est le ministère ou l'ordre sacrificiel, ou le sacerdoce. Voilà. Et donc, Jésus, lui, il a un commencement de jour, il est né
Deuxièmement, Jésus a une généalogie. Tu peux le lire dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean. Troisièmement, Jésus avait une mère. Melchizedek n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni début de jour, ni fin de jour. Voilà. Anissé Zidabo, si la réponse est claire pour toi, tu me dis, je peux l'approfondir, hein, mais je donne l'essentiel, parce qu'il y a d'autres questions. Maintenant, évangéliste Gozo Edwige qui dit qu'elle parle de Ésaïe chapitre 9. Voilà, je prends Ésaïe chapitre 9, verset 6. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Il est écrit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu vivant, admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Oui, ce texte de Ésaïe chapitre 9, verset 6 est tellement clair, mais il a été très mal compris aussi. Comme ce que je viens de dire en Hébreu 7. Je voudrais poser vos questions. J'ai une grâce extraordinaire. J'entends Dieu me parler. Et j'entends Dieu me parler sans même avoir besoin de lire les écrits. Donc, posez-moi les questions, je vous répondrai. Ah, Anissé, sois béni. Tu fais partie des fils de Dieu qui savent reconnaître quand quelque chose est vrai. Un clair homme de Dieu. Gloire à Dieu. Ensuite, j'ai une grâce extraordinaire, je ne suis pas mieux que vous, mais Dieu fait grâce à qui il veut. Et j'ai la grâce de pouvoir expliquer les Écritures et de pouvoir expliquer la pensée de Dieu dans chaque Écriture. Donc posez vos questions, vous aurez des réponses. Nous sommes dans Ésaïe, et ce n'est pas de l'orgueil. Savoir qui tu es n'est pas de l'orgueil. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 9, verset 6. Regarde comment commence Ésaïe chapitre 9, verset 6. Il est précisé, car un Dieu nous est né. Car Dieu nous est né. Non, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Qui nous donne le fils? Beaucoup ont mal compris Ésaïe chapitre 9, verset 6, comme si c'est Dieu lui-même qui vient. Voilà pourquoi l'enfant sera appelé. Le mot hébreu qu'on va ajouter ici pour dire on l'appellera, c'est un même mot qui veut dire on l'identifiera. On va l'identifier à admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. C'est une identification. Mais qui on va identifier comme l'admirable? Qui on va identifier comme le conseiller? Qui on va identifier comme le Dieu puissant? Qui on va identifier comme le Père éternel? Qui on va identifier comme le prince de la paix? Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Donc il y a quelqu'un qui fait naître l'enfant et il y a quelqu'un qui nous donne le fils. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Un enfant nous est donné. Un fils nous est donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Quel est le Dieu qui a donné le fils? Le Père a donné son fils. Donc, Ésaïe nous révèle qu'un enfant va naître. Mais cet enfant qui va naître est un fils qui nous est donné. Cet enfant qui va naître est un fils qui nous est donné. Cet enfant qui va naître n'est pas le Père, mais il est le fils qui nous est donné par le Père. Déjà, Ésaïe le dit clairement. Maintenant, cet enfant qui va naître de Marie est le fils de Dieu qui nous est donné. Et ce fils de Dieu qui nous est donné sera identifié à l'admirable, au conseiller, au Dieu puissant, au Père éternel et au prince de la paix. Et Ésaïe encore va nous dire quelque chose ici. Nous étions dans Ésaïe chapitre 9, verset 6. Dans Ésaïe chapitre 7, Ésaïe chapitre 7, verset 14, on va nous donner des détails sur l'enfant qui va naître de Marie. Mais l'enfant qui va naître de Marie est le fils qui nous est donné par le Père. Ça c'est Ésaïe chapitre 9, verset 6. Maintenant regardons Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. L'enfant, je suis au verset 15, Ésaïe chapitre 7, verset 15, mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. De qui est-ce qu'on parle ici?
on parle bien évidemment de Jésus. Il apprendra à séparer le mal et à choisir le bien. Le Fils va apprendre à séparer le mal et à choisir le bien. Dans quel passage s'accomplissent Ésaïe chapitre 7, verset 14 à 15? Voici le passage où s'accomplit Ésaïe chapitre 7, verset 14 à 15, qui parle de l'enfant qui va devoir choisir entre le mal et apprendre à choisir, trier entre le mal et le bien. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2. Et nous regardons à partir du verset 5. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existait en forme de Dieu. Donc Jésus est Dieu. N'a point regardé une fois à arracher d'être égal à Dieu. Quel est le Dieu à qui Jésus n'a pas voulu être égal? Il n'a pas voulu être égal à son Père. Bien qu'aujourd'hui on nous prêche un évangile pour nous faire croire que le Père est égal au Fils. Non, le Fils est inférieur au Père. Le Père est plus grand que le Fils. Jean chapitre 10, verset 38. Jésus dit, mon Père est plus grand que moi. Mais le Fils s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il s'est rendu obéissant. Et quand nous regardons maintenant le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 2, nous voyons en Hébreux chapitre 2, à partir du verset 17, en conséquence, Jésus a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Jésus a été rendu semblable à qui? À ses fils ou à ses frères. Ésaïe nous a dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, mais on l'appellera Père éternel. Mais s'il est le Père éternel, nous devons être ses fils. Mais regardez Hébreux chapitre 2, verset 17. En conséquence, Jésus a été rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Jésus est fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Verset 18, Hébreux chapitre 2, verset 18. Car Jésus a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, et il peut secourir ceux qui sont tentés. Être tenté, c'est être en face du bien et du mal. Ésaïe chapitre 7, verset 14 dit, l'enfant devra choisir entre le bien et le mal. Et il a toujours choisi le bien. Voilà pourquoi Jésus est resté saint. Il n'a jamais péché parce qu'il a toujours choisi le bien. Mais il devait trier entre le bien et le mal. De qui parlait Ésaïe chapitre 7? De Jésus. Mais Jésus est qui ici? Il est défini comme l'enfant de Dieu. Il est défini comme notre frère. Dans Jean chapitre 20. Jean le chapitre 20. Je lis à partir du verset 17. Jésus, quand il est ressuscité, dit ceci. Ne me touche pas. Jésus demande aux gens, à la dame de ne pas le toucher, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu, va trouver mes frères. Qui Jésus appelle ses frères? Nous tous qui naîtrons de nouveau. Donc Jésus n'est pas le Père de ceux qui croient en Dieu. Jésus est notre grand frère. Romains chapitre 8. Romains le chapitre 8. Verset 29. Et je lis, il est écrit ceci. Car ceux que Dieu le Père a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image, semblable à l'image de son Fils, afin que Jésus fût le premier-né entre nous tous qui sommes ses frères. Romains 8, verset 29. Et Jésus a été prédestiné. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ensuite, quand nous prenons Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13, pendant que Jésus prêchait, je vous montre rapidement, désolé, hein, si... Voilà. Matthieu chapitre 13, on peut voir la liste des frères de Jésus, mais on va regarder surtout à Marc chapitre 3, verset 31. Pendant que Jésus prêchait, suivait sa mère et ses frères qui se tenaient dehors, l'envoyaient appeler. La foule était assise auprès de lui et on lui dit, voici ta mère, tes frères. Et Jésus va dire, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis regardant ceux qui étaient assis et ses disciples, il dit, voici ceux qui sont mes frères. Voilà. Donc, Emmanuel Gozo qui dit,
il a été rendu, ce qui sous-entend qu'il n'était pas l'essence de frère à l'origine. Je vais te montrer ça et je souhaite que sur le groupe, parce que j'ai un groupe WhatsApp pour ceux qui ne le savent pas, si vous avez besoin d'échanger avec moi directement, Bible ouverte, vous avez votre Bible, j'ai ma Bible, et puis on lance un appel vidéo WhatsApp, on cause, là on est sur truc, comment on dit ça, sur Facebook, mais je vais essayer, Évangéliste Gozo, s'il te plaît, est-ce que tu peux rejoindre le direct là? Je vais essayer de t'envoyer une demande d'invitation, tu rejoins le direct et on va échanger. Donc, tu dis, il a été rendu semblable. Il a été rendu, ce qui sous-entend qu'il n'avait pas l'essence de frère à l'origine. Oui, mais à l'origine, Jésus est fils. Mais quand il naît, il devient pour nous frère. Parce que Jésus est fils de Dieu dans les cieux. Et Adam est fils de Dieu sur terre. Donc Jésus fait partie des fils de Dieu dans les cieux. Et il est le premier des fils de Dieu. Mais Adam est fils de Dieu sur terre. Et donc quand Jésus devient homme, il devient frère. Il ne devient pas père. Voilà. Et dans Apocalypse, tu peux le voir. Hein? Je te montre dans Apocalypse pour aider aussi quelqu'un. Regardez, même dans Apocalypse, Apocalypse qui parle des choses futures. Mais regarde dans Apocalypse, hein, je lis Apocalypse chapitre 1. Pour ceux qui suivent, après vous pourrez regarder le direct pour noter les passages. Apocalypse chapitre 1. À partir du verset 6, on dit que Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes dans Apocalypse. Ensuite, Apocalypse, chapitre 2, verset 27. Jésus va faire paître avec une verge de fer, comme on brise les vaches d'argile, ainsi que moi-même j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Apocalypse, chapitre 2, verset 27. Nous sommes à Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Jésus dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc quand Ésaïe dit, un enfant nous est né, oui, un enfant va naître de Marie. Mais cet enfant qui va naître de Marie est un fils qui nous est donné et non le Père. Jésus a son Père. Ésaïe ne dit pas que Jésus est le Père. Il dit l'enfant qui va naître va être identifié au Père. Pourquoi? À cause de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, qui dit ceci. Car Dieu habitait en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc Jésus était rempli du Saint-Esprit. Voici pourquoi on dit que l'enfant qui est le Fils de Dieu sera appelé Père, parce qu'il dit le Père est en moi, je suis dans le Père. Jésus ne dit pas je suis le Père, il dit le Père est en moi. Le Père est en moi et je suis en lui. Tout ce que je fais, c'est le Père qui est en moi. Et le Père en moi est plus grand que moi. Voilà. Si tu as une autre approche encore, je pourrais te répondre. Il me reste encore 2 minutes. Franck Nazara qui dit Amen, une vérité absolue, gloire à Dieu. Voilà. Donc vous comprenez que Ésaïe chapitre 9 ne parle pas de Jésus en tant que Père, mais parle de Jésus en tant que Fils. Un enfant nous est né, un Fils nous est donné. C'est déjà très clair. Et même Ésaïe va aller plus loin. Je vais vous lire un texte d'Ésaïe qui donne encore plus de détails. On est toujours dans Ésaïe. On va prendre Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. Et il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous faire, méprisé et abandonné des hommes. Ésaïe l'appelle, dans Ésaïe 53, verset 3, Ésaïe appelle Jésus homme de douleur, habitué à la souffrance, parce que l'enfant est né, le Fils est donné. Mais quand l'enfant est né, le Fils est donné, le Fils devient un homme. Et en tant qu'homme, il devient notre frère. Mais celui qui est devenu notre frère était d'abord Fils de Dieu.
un enfant nous est donné, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. C'est parce que le Fils était avec le Père que le Père envoie le Fils. Voilà. Si quelqu'un d'autre a une dernière question, il est l'heure pour nous d'aller manger. L'ouvrier mérite de manger, n'est-ce pas? Hein? Évangéliste Gozo Edwige, tu as le temps d'aller lire les passages. Rendez-vous sur le groupe. Si tu as une autre question, tu pourras poser sur le groupe. Je lancerai l'appel sur le groupe. Mon groupe WhatsApp, vous pouvez le rejoindre. Il vous suffit mettez le numéro mon numéro là. Mettez le numéro du WhatsApp pour ceux qui veulent rejoindre le groupe. Mettez-le en commentaire ou bien en tête. Voilà. Voilà, il y a quelqu'un qui demande un truc. Voilà. D'accord. Donc, le numéro est affiché. Mais faux administrateurs, on dit d'afficher le numéro là. Ils ne vont pas afficher. Ils vont me laisser moi-même venir écrire. Après, vous allez venir raconter plein de trucs. Je mets le numéro. Voilà. C'est le 07 59 00. Voilà, j'ai mis le numéro. J'ai mis le numéro pour toute question et rejoindre. Voilà. Allez, on se prend tout à l'heure.